bienvenue dans ce nouveau numéro de l'UCJK. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro et je voudrais lire avec vous, pour commencer, un passage qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean. C'est dans Jean 20, les versets 11 à 18. On a fêté il n'y a pas très longtemps la fête de Pâques et ce passage fait référence à la résurrection de Jésus et au moment où Marie est allée au tombeau et elle a trouvé le tombeau vide en fait. Donc on va lire le passage, Jean 20, versets 11 à 18. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit deux anges vêtus de blanc assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Pourquoi pleures-tu ? » : « On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu ? » lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit : « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, pour que j'aille le reprendre. » Jésus lui dit : « Marie. » Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu : « Rabouni », ce qui veut dire maître. « Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part : je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples : « J'ai vu le Seigneur. » Et elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. On trouve Marie au début de ce passage en train de pleurer. Elle pleure parce que le tombeau est vide. Elle pleure devant ce qui pour nous est en fait la plus grande des nouvelles. Pour nous, le fait que le tombeau soit vide, ça veut dire que Jésus est ressuscité. Ça veut dire que Jésus est mort pour nos péchés et que la mort n'a pas pu le retenir. Voilà ce que ça veut dire pour nous. Mais pour Marie de Magdala, à ce moment-là, elle ne comprend pas tout ce qui est en train de se passer. Pour elle, le fait que le tombeau soit vide, ça veut dire quelqu'un a volé le corps de mon Seigneur. Ça veut dire quelqu'un a volé le corps de Jésus et je ne sais pas où il est. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle va dire à Jésus, sans savoir que c'est lui. Lorsqu'il lui demande mais pourquoi tu pleures ? Et c'est ce qu'elle dit aussi aux anges. Pourquoi pleures-tu ? Parce que quelqu'un a pris le corps de mon Seigneur et je ne sais pas où il l'a mis. Marie, lorsqu'elle voit Jésus, ne le reconnaît pas. Marie ne reconnaît pas Jésus. Et on ne sait pas tellement, dans le texte, c'est pas vraiment clair. Est-ce que Marie ne reconnaît pas Jésus parce que lui ne veut pas qu'il la reconnaisse, comme ça peut être le cas avec les pèlerins d'Emmaüs, dans le passage avec les pèlerins d'Emmaüs. Jésus marche un petit peu avec eux, et puis au bout d'un moment, il permet que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils le reconnaissent. Là, le texte ne dit pas les choses si précisément. Donc on peut se demander, est-ce que c'est parce que Jésus ne veut pas qu'elle le reconnaisse, ou est-ce que c'est parce que Marie est tellement persuadée de la mort de Jésus qu'elle ne peut pas imaginer qu'il puisse être vivant. Est-ce que Marie n'est pas ici juste prisonnière de sa conception des choses, prisonnière de sa manière humaine de voir les choses? Parce que si on y réfléchit, un homme qui ressuscite, c'est humainement impossible. Mais il est vivant. Il est vivant et en fait, Marie s'accroche en quelque sorte à sa compréhension des choses. Et Jésus va lui montrer une nouvelle compréhension des choses, une nouvelle manière de voir les choses. Ce que Jésus fait dans son œuvre, par sa résurrection, c'est d'ouvrir tout un nouveau champ de possibilités qui jusqu'ici n'étaient même pas envisageables. Oui, Jésus est vraiment ressuscité le 3e jour à Pâques. Oui, Jésus est vraiment ressuscité. Oui, vraiment, la mort n'a pas pu le retenir. Et comme Marie, qui était limitée par sa manière de comprendre, nous aussi, on peut être limité par notre manière de comprendre les choses, limité par la manière dont on pense que Dieu va agir. Et je crois que bien souvent, la manière dont on pense que Dieu va agir est toute petite par rapport à la manière dont Dieu va réellement agir. Alors ce que ce passage nous enseigne, et ce que ce passage nous invite à mettre en pratique dans nos vies, c'est de ne pas limiter Dieu. Et c'est de sans cesse chercher à comprendre plus, à comprendre mieux ce que lui fait. Ne pas rester dans nos petites compréhensions humaines, ne pas rester dans notre petite imagination, mais accepter que Dieu vienne casser les barrières, que Dieu vienne enlever tout ça et que Dieu nous montre les plus grandes choses
qu'il a prévu pour nous. C'est accepter de voir plus loin que le pensable, que l'imaginable, et commencer à voir un peu plus comme Dieu, lui, voit les choses. Voilà, c'est ce que je voulais vous laisser pour ce nouveau numéro de l'UCJcast. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à la prochaine.